Dimitri Erard, ancien commandant USGPN, yon sécurité qui était plus proche président Jovenel Moïse, monsieur sorti au troisième épisode encore. Il y a un pile bagaille que monsieur parlait. Eh ben, m'tendez, m'comprenne, même dit m'pral tendez ensemble avec nous pour nous comprendre ensemble, nous petits commentaires pour que nous fait, mais nous pas dit trop bagaille. Sauf que n'a essayé tendez plus. N'a essayé tendez et puis justement n'a plus facilité pour nous parler. Alors pour nous analyser, vous comprenez moi et puis pour nous dire ça que nous devons dire sous intervention monsieur. Parce qu'il faut nous prendre temps, nous prendre son pour nous comprendre façon que monsieur a parlé dans le cadre de dossier ça. Et sorti monsieur yo, qui ça qui motive yo. L'intéressant pour que nous tendez Dimitri Erard parce que nous te dit ça très bien. Dossier assassinat président Jovenel Lan et presque 44 mois après, n'a pas pensé que le dossier a disparu. Le dossier a pas prêté là. Pas de monde qui t'a continué à parler de lui. Et assassin Jovenel Moïse yo t'a cherché tuer tout le monde qui a demandé justice pour Jovenel. Et avant hier, m'étonné moi, un citoyen dans micro qui a travaillé pour Pierre Espérance, monsieur même osé dire quel que soit le monde qui a demandé justice pour Jovenel là, depuis c'est à terre à l'allié, fout li bois calé. Ça veut dire que monsieur mandé pour tuer moun qui a demandé justice pour président Jovenel. Eh bien, n'a dit monsieur, à la guerre comme à la guerre, tuer moun ou bien toi attaquer moun qui a demandé justice pour Jovenel, c'est de Messi Dieu veut. 100 moun qui a demandé justice pour Jovenel a venir en manchette yo vinn bon réponse là parce que si nous tuer président, nous pensons nous caboucher bouche moun qui a demandé justice pour président, c'est à l'aise nous toi à l'aise. Nous ouais Jovenel Moïse pas de jam te gen assassin bon côté. Moun qui remet Jovenel yo pas de jam te criminel, yo pas de jam te gang, c'est nous qui gang comme nous fin tuer président, nous senti dossier tellement été coquin dans colette nous, zoa coquin dans gorge nous. Nous fin frustrés, nous envie éliminer moun. Eh bien monsieur, bat chien, nous mettons mettre li. Pierre Espérance qui c'est patron. C'est lui qui commence avec assassinat président Jovenel. Ou même mon micro, nous assassiner caractère Jovenel. Jusqu'à ce que nous prenions juge nous faisons mandat pour arrêter président. C'est mandat nous qu'à tuer président. Patron nous recruter des mercenaires américains alors colombiens et américains pour venir tuer président. Et puis jodi presque 4 ans plus tard, n'a menacé moun qui a demandé justice pour président. Pas de problème. On avance. Des Colombiens, Hernan Garcia, plus Palacios tout qui l'en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre, c'est que ils étaient venus faire un travail, malheureusement, il y a des bagages qui mal passé, patron a géré. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon vous-même, qui est-ce qui touillait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions, moi, t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge, qui a instruit dossier ça. Question ça belle. Mais par contre, moi. Anda de qui Jean-Dimitri après le répondre. Anda de qui Jean-Dimitri après le répondre. Il m'a dit nous, et je comprends. Vraie raison. Alors, permettez-moi une seconde. Je comprends et façon que en pile monde qui peut content de Dimitri Erard, et bien justement qui tendait monsieur parler, façon que monsieur Guetta prend cœur, je comprends non et me respecter ça. Parce que je prends ça pour me tendre. Et dans le pays d'Haïti, il y a un pile bagaille me connaît qui manque. Un pile monde qui besoin et prend cœur population yo jouer sous ça tout. Et c'est sous ça un pile politicien corrompu toujours jouer. Dimitri Erard dit de bagaille là et c'est là il prend cœur en pile l'autre monde qui peut-être pas prend temps pour comprendre ni, c'est comme si m'dadjou moun sa yo envie oublier responsabilité Dimitri Erard dans ça qui est pour avec sécurité président de la République là. Ça veut dire qui ça? Président attaqué, mais c'est président qui relève tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui te relève président pour dire président, mais ou attaqué ou fermé pour tout, tel bagage. Ça veut dire chef sécurité président pas de guitar rivant dans le président. Et comme si, je pense que nous avons posé des questions ça tout. Mais comme
c'est monsieur n'a quitté parler, oui n'a quitté le parler, mais pas jamais oublier ça. C'est pas président qui est responsable de sécurité. Il y a des gens qui touchent gros comme pour ça, qui touchent bien pour ça, qui vivent bien pour ça, pour sécuriser le président. Et pas n'importe job lié. Ça veut dire qu'on prend job là, ou accepter que vous pouvez mourir pour président. Si le président, si appartient au président, qu'on est que c'est premier monde qui va mourir. Job ça, c'est ça que lié. Dimitri Ra, ancien commandant USGPN, c'est lui qui n'a pas regardé sur l'écran. Entendez-le. Troisième épisode. Une réponse basée sur expérience moi avec le président Jovenel Moïse pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. m'a répondu aux questions ça par rapport à ça moi-même moi été vivre surtout le 7 février 2021 sans compter plusieurs autres attentats ratés. M'a répondu aux questions ça par rapport à ça moi été vivre tenter ouais dans la nuit du 6 au 7 juillet jusqu'au 9 juillet capable de m'a répondu aux questions ça tout surtout par rapport à ça moi apprendre tout pendant que je suis dans la prison parce que moi j'ai dit chance parce que deux expériences ça m'apprend en pile. Attendez oui. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens et dans l'isolement avec eux. Et vous parlez espagnol? Heureusement je parle espagnol, nous avons échangé et plusieurs fois le prison montait dans la tête, tu penses c'est le jargon pardon de la prison, le stress, ils ont frappé messieurs donc ils étaient qu'on fait des aveux. Il y a des bagages ils étaient qu'on glissé bon moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc, il veut dire que par rapport à expérience prison, tout, moi, j'ai dit que moi, apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Attendez oui. Donc, réponse moi, bral basé. Ça que me dit, bon Dieu dans le ciel là qui a tout pouvoir, le la fait travailler, quitter le fait travailler. Ou même captant d'émission là, l'on attendez ou regarder et puis autant de m'dio écrit dans l'espace commentaire là. Amen. 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 Alléluia. Justice pour président Jovenel. Vive commandant Guy Philippe là, on pas négliger faire. Nous c'est comme si nous c'est des monde que Dieu choisi. Moins sont choisis ou sont choisis. Si nous ka camper là chaque jour pour nous faire combat que nous fait, c'est pas sans raison. Gon côté ça privé, gon résultat que n'a joindre et n'a joindre bon Dieu justement a accompagner et nous senti présence parmi nous en nous tendez Dimitri Ra m'a commencer dans partie question ça même parce que ça li extrêmement important. Dimitri Ra. Une question ça moi t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge qui instruit dossier ça. Mais par contre, moi, bonne réponse basée sur expérience, moi, avec le président Jovenel Moïse, pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. M'a répondu aux questions ça par rapport à ça moi-même moi été vivre, surtout le 7 février 2021, sans compter plusieurs autres attentats ratés. M'a répondu aux questions ça par rapport à ça moi été vivre, tenter, ouais, dans la nuit du 6 au 7 juillet jusqu'au 9 juillet, capable de m'a répondu aux questions ça tout surtout par rapport à ça moi apprendre tout pendant que je suis dans la prison parce que moi j'ai dit chance parce que deux expériences ça m'apprend en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens, j'étais dans l'isolement avec eux. Heureusement pas les moyens nous qu'on échangé et plusieurs fois le prison montait dans la tête, tu penses c'est le jargon pardon de la prison, le stress, ils ont frappé messieurs donc ils étaient qu'on fait des aveux. Il y a des bagages ils étaient qu'on glissé bon moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc il veut dire que par rapport à expérience prison tout, moi j'ai dit que moi apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc réponse moi bral basé sur j'ai moi-même comprendre ça qui t'est passé là. Tout d'abord c'est que moi tiens à ce que me dis que c'est élite.
qui dirige un pays. J'ai toujours parlé de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecté Michel Soukar, n'en déplaise au respecté Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, on a fait discussion dans la cellule là. Nous disons qu'on a dit, ah monsieur, notre période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on boit. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Soukar, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de ces 3 éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Ils rentrent dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, littéralement œuvrer pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que au même titre que on moun ouvert on market, on moun ouvre une boutique, on moun gon bac surette ou bien li gen 3 bus qui fait trafic, les gars rentrent dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident. Je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que toute ça le tabdou là, c'était pour t'amadouer. Toute ça le tabdou là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné. C'est élite qui a justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne pour te m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? Qui mon? L'establishment américain. Qui ça? Donc, le colon. Et vous-même? Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érige tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux, appareil public là, à travailler. Effectivement, d'accord. Oui. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens. Les valets locaux. Parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour une couleur que le gagne. Qu'on aime pas l'expliquer au degré d'implication. Chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon. Moi, m'établi parallèle ça. Entre structure qui était dans la société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Il doit changer de nom.
les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves jusqu'à présent là. Je change non, bien sûr la haute société, la classe moyenne, les lumpen, mais écoutez, c'est la même structure coloniale, je change non. L'establishment américain / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse. Le propre de la CIA, parce qu'on tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger un volume dans le monde qui n'est pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups. Et toujours Dimitri Era, qui fait intervention li. Tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe. The U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs. And integral to all of this is the systematic destruction of Marie-France. Voilà. Et Dimitri Era, jeudi c'est 4 mars 2025, monsieur sorti 3e épisode li, dans ça qui est pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse là, et côté que monsieur a dit de bagaille, et je pense que nous devons attendre, parce que pour nous critiquer, pour nous entendre, pour nous apprécier ou bien féliciter, il faut entendre, c'est ça oui, entendez. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai retiré, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons nous voulons rentrer la caille. Beaucoup voulez vraiment faire des commentaires sur intervention ça. Sous point ça, monsieur fait la même. Sous causer lettre de créance et ambassadeur russe dans le pays d'Haïti, ambassadeur de la Russie, et beaucoup faire des commentaires sur les. Ma prend petit temps toujours. Pour que vous m'entendez. Et pour me comprendre. Plus, il n'a pas invité tout. Parce que nous prenons des gens qui n'a pas invité. Parmi eux, nous avons Stanley Lucas tout. Nous avons Stanley Lucas. Et demain, si Dieu veut, pour nous faire parler sur sortie Dimitri Era là. En entendez, Dimitri Era. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains, et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que Lelvin au courant de affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Moi, je rendez-vous mal la caille. Je dis ambassadrice, mais il y a tel problème qui gagne, mais attendez, mon complot
qu'a fait pour assassiner le président, Mario Beauvoir, il dit, ah, lui, il a bien les informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade là pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Un inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui, la politique se fait sur Twitter, même mon tweet, pas sorti pour démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était bas président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Pas ça te fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre civile, pour me dire, le commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien 5-11 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer sécurité présidentielle là. Il dit, ok, qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment, par contre, ça pour le répondre, moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même Jean-Vem que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, été cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il était besoin le maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est-ce un conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même tout le cas pas qu'on est. Étranger ça de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux à moins, en dans unité de sécurité présidentielle qui c'est USP qui gère sécurité rapprochée, yo en cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, me songe pour ça, en pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'une évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, m'a fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui. Moi, je crois que c'était venir évaluer la sécurité, ouais, toute faiblesse, toute force, etc. Puis te compte qui j'en peut te contrecarrer, ou du moins, bypass sécurité, ouais, qui j'en arrivé sous lui, puis te fait forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement
américain, confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. T'as le Dimitri Hera. Et n'a pas ici comprendre toujours. Dimitri Hera en avancé. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain. Establishment américain l'a touillé président Jovenel Moïse. Non, ça l'est clair, pas de doute. Ma pose si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, qui chien Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si je n'ai jamais osé citer non. Ou du moins, oser pointer du doigt l'establishment américain. Il fait, pas jamais fait ça. Tous les trois. Pas jamais fait ça, pas fait ça. Mbapkito dit ça de Stanley Lee quand même. Mbapkito dit ça de Stanley Lee, pas fait ça du tout. Stanley Lee pas jamais fait intervention dans le cadre de dossier assassinat Jovenel pour Stanley Lee pas parler, pas prêter de bien long. Son équipe américaine qui impliquait jusqu'au cou dans l'assassinat Jovenel Moïse. Stanley Lee même bail des noms même. Comment les moun sa encore? Comment il te bail non yo? Et des qui pas dans pouvoir mais qui gagne gros bout de pouvoir dans Washington. Stanley Lee a dit moun sa yo mais au trempé bien fond dans l'assassinat pays ya. Mbap qui te dit ça Dimitri Hera. Mbap qui te fait ça. Pas me reprendre. Fonctionnaires du gouvernement américain, confirmé par la DEA et confirmé par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle les CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler, pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même en security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances, ou un rapport pour bailler. Nèg yo atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. M'pa croire que nous besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain.
establishment américain dans tout président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas par exemple. D'ailleurs qui sont samouraïs qui étaient dans karaté kai chien Lionel Abela même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour président Jovenel Moïse. Même si pas jamais osé c'était non. Ou du moins oser pointer du doigt l'establishment américain. Pas dit ça. Il crie sous tous les toits. Pas dit ça. M'bavle fait ça même. Non. Moi-même m'attendo qu'a parler. M'a essayé comprendre l'intervention, même pas qui craché sous combat Stanley Lucas fait pendant environ 43 mois ensemble avec nous. Stanley Lucas pas jamais suspendre citer non les Américains qui impliqués. Alors, petit groupe américain ça ou même. Parce que pas oublier c'est pas peuple américain, mais c'est des nègres qui ont politique américaine qui a fait politique en Haïti en Haïti depuis 1994 avec Aristide. Nèg ça c'est sous dos Haïti qui est multimillionnaire et ben nèg ça yo impliqué jusqu'au cou dans tout le président Jovenel. Et c'est yo qui fait classer dossier à secret. Et c'est ça que Martin Moïse demande président Trump pour le déclasser pour nous. Important. Oligarque corrompu, etc. Oui, oligarque là dans le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, non, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, nous n'avons pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça c'était Pantin, le juge Walter Wisser Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'il y a compte qu'il y a d'autres évidences que tu as oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Ça. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit président Donald Trump. Moi écrit secrétaire d'État Marco Rubio pour me dire clairement déclassifier le dossier président Jovenel Moïse. Oh, oui, comme ça, FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais quand se fait-il qu'on a mené une enquête de concert, au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de Justice, ça, pour le présenter dans le tribunal, il est caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis, on a été pour te comparer devant le juge Walter Wisser Voltaire. Qui raison tu ne pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde nous connaît qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable de rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans le pays étranger. Donc, il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il a demandé juge la beauté auditionnelle pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce que il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même les rentrer ici.
Mais toutefois, il pas mentionné qui date qui est capable de répondre à une question juge là? Non. Donc, il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc, il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour le dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi, je prends prison, c'est parce que je voulais justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi, me font un tour, m'entre tête, me cacher. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Madame Kok caché, pas qu'à joindre, soi-disant. Mais non. Parce que moi, connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénale, non. Responsabilité pénale, non. Administrative, oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait des questions que me répondre. Mais si je me développe, je courir. Donc, maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que, soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que pas d'ingérence. Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît reconnaître moi d'ailleurs. Il dit qu'il va reconnaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et me demandé confrontation avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il prouvait qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice qu'on a fait, parce que si je suis non même, c'est soit le faux, ou bien le faux. Si nous avons bureau le ministère de la Justice, je ne vais pas nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et vous le faites comprendre que pas d'ingérence que les États-Unis, l'establishment américain, pas de tout quoi. Pas dit trempé, non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feu couvrir ça. Yo classifié l'information. Yo même dit avocats qui représentaient les inculpés aux États-Unis que pas de droit partager information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que l'information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République Dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'baka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc, si me comprends bien, patron a géré employé. Donc, employé patron mal fait job là en Haïti parce que, tant qu'on m'explique, on a bonne entrada, ça a fait vrai. On bonne golpe, oui, ça fait. Pero la salida, regardez pas bon même. Donc, job là mal fait. En un sens,
patron gérer employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en l'ambassade Taïwan. Son todos de Colombia. 22 de Colombia y todos haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caler nous. Malheureusement,